Ce que je retiens de cette journée, c'est beaucoup de fun, de pro et ça a fisé. Très sucré. Très sucré. Très sucré. Et beaucoup de bonbons. Trop de bonbons. Trop de bonbons. Déjà, je voulais sauter au nom de toute équipe Carambar la bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Merci d'avoir fait le déplacement pour les Niçois. Voilà, et merci pour les Parisiens aussi. Donc on est ravis. Ça s'inscrit vraiment dans la continuité de votre travail et de notre collaboration. Encore une fois, j'ai eu l'occasion de vous le dire, mais je le dis devant mes équipes, j'avais trouvé que votre travail était vraiment canon, avec des très belles idées créatives et un rendu dans la vision stratégique et l'exécution sur nos marques qui était vraiment hyper pertinent, créatif, structuré, avec beaucoup de travail, de recherche. Donc on a trouvé que c'était tout à fait légitime, en tout cas, que vous puissiez présenter ça à nos équipes. Donc je vous laisse la parole. Donc no stress, on est entre nous. Vos idées sont canon, on les a déjà vues, donc no stress, on est... Voilà. Hein. Prenez du plaisir, on vend des bonbons et voilà. Et on va aussi avant tout prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Les équipes gagnantes du Challenge Media School qui s'est produit à Reims sont venues au siège de Carambar & Co pour nous présenter des recommandations d'activation qui sont cohérentes avec les ambitions et la stratégie qu'on veut déployer pour l'outil. On tient vraiment à vous remercier de nous donner l'opportunité de vous présenter notre projet une deuxième fois. Du coup, le brief, c'était vraiment de trouver une campagne de communication pour générer de la notoriété auprès de l'outil et des bonbons l'outil. Parce qu'il n'y a pas forcément de reconnaissance de marque, ni des bonbons, des noms des bonbons. Donc on avait un budget de 300 000 € pour faire une campagne 360. Ce qui nous a démarqué des autres, déjà premièrement, c'est qu'on est resté focus sur le budget. On leur propose de faire du bénéfice en fait grâce à notre concept. On vient vraiment chercher la cible là où elle est, donc que ce soit dans les festivals, dans les BDE. Dans 15 festivals de musique partout en France, avec la participation des mascottes afin de créer une interaction avec les festivaliers. Donc faire un stand Lutti dans les festivals afin de vendre des bonbons Lutti et aussi distribuer des goodies. Donc là on peut vous voir, c'est des exemples de la Frige qui a été virale tout le long des Jeux Olympiques 2024 parce qu'elle animait le public. Et pour les goodies, on a pensé à des goodies dites classiques, mais pour montrer encore plus l'audace de Lutti, on a pensé à faire des préservatifs au goût Surface ou Philitubes qui deviendront viraux sur les réseaux sociaux parce que tout le monde voudra les tester pour voir si ça a vraiment le goût des bonbons. C'est aussi l'envie de Lutti d'aller au plus près des consommateurs, ce qui se reflétait dans différentes choses, notamment aussi notre volonté par exemple, ou la possibilité d'aller dans des festivals dans lesquels les 18-25 ans sont très présents et qui pourraient vraiment être très bénéfiques pour nous. Ça permettrait de gagner en notoriété tout en faisant des événements très fun. On capitalise sur des contenus gagnants avec les trends qui ont déjà fait leurs preuves, comme la mascotte stratégie avec la Frige, le budget qui sera optimisé par le earn media, donc avec les vidéos qui seront prises par en fait la cible, avec une image toujours aussi fun et ça vise toujours autant. Donc en fait en 4 mois de campagne, en respectant votre budget, on vous propose de faire devenir vos personnages les égéries de la pop culture et en fait aujourd'hui avec eux tout devient possible. Côté professionnel, ce que ça peut nous apporter, c'est déjà à mettre sur notre CV que peut-être une partie de notre campagne sera faite en 2026 par Lutti. Ange, tu as déposé ton CV, je crois. Oui. Voilà. Peut-être qu'il aura une réponse positive. C'est vraiment de l'expérience en plus et je pense aussi être plus à l'aise face à des clients. Ça a été juste formateur du début à la fin, cette expérience. La brand mascotte stratégie, pareil, j'ai trouvé ça génial parce qu'aujourd'hui, nos mascottes, c'est quelque chose qui est très important pour nous et on a envie que les gens les identifient et les relient à Lutti. L'idée des mascottes en magasin, ça je trouve ça vraiment génial. C'est hyper fun, c'est marrant, ça va faire rire le consommateur et je trouve ça vraiment génial. La présentation, c'était un peu stressant. On avait le strack, comme on dit chez nous. Mais à part ça, l'équipe était très bienveillante. Au fur et à mesure, ça s'est fait tout seul. Ça s'est bien passé. On n'a eu que des bons retours. Et on est fiers de nous. Ce que nous ont apporté ces présentations, c'est un regard neuf, du recul aussi, puisque nous, toute la journée, on est sur notre marque, nos produits. Donc voilà, nous, on a l'impression que ce qu'on communique est hyper clair, que notre positionnement va être compris de tous. On n'a pas forcément le temps d'aller voir des idées ailleurs et là, ça nous permet vraiment de découvrir de nouvelles idées, des inspirations qui sont également tirées donc, de personnes qui sont dans la cible. Donc pour nous, c'est très enrichissant. Ça nous aide beaucoup à adapter aussi nos contenus et notre façon de communiquer avec notre cible. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour notre recommandation stratégique pour votre marque Lutti. Est-ce que tu connais le nom de ce bonbon? Non, non plus. Langue de chat.
Ouais, c'est ça, langue de chat. Là, c'est des langues, pardon, je me suis trompée. La répétition est un levier très important dans notre campagne parce que finalement, cette identité des 1000 surnoms, c'est l'identité perçue par vos consommateurs. En fait, on vous adore, on retient pas les noms et notre but, c'est de les accompagner dans l'apprentissage de ces surnoms par la répétition. Pour ça, on a également décidé de s'inspirer du célèbre tableau « Ceci n'est pas une pipe » de René Magritte. Le but, c'est de retenir l'attention du consommateur dans les couloirs du métro. Il verrait dans un premier temps « Ceci n'est pas un surf hippique »,« Ceci n'est pas une planche sucrée »,« Ceci n'est pas une langue de chat », un gros bonbon en gros plan, intriguant quand on marche dans le métro. Et Surfis tellement bon qu'on en oublie le nom, la déclinaison écrite de notre slogan audio. Ça nous fait une première grosse expérience avant de sortir de l'école et ça nous entraîne sur le monde professionnel à être en concurrence avec d'autres agences qui ont de superbes idées, mais pouvoir se démarquer quand même. En fait, notre stratégie digitale, elle s'articule tout autour de notre concept de publicité vidéo. Pour vous parler un peu de la genèse du projet, ces vidéos, c'est un peu la toute première idée qu'on a eue et toute notre big idea, notre concept, c'est un peu découlé de ça. L'idée, c'était de créer des petites scènes courtes avec chacun un contexte et des personnages différents et dans lesquels il y aurait des interactions autour des bonbons Lutti dans le but de faire ressortir notre constat, à savoir tout le monde connaît Lutti, mais on ne connaît pas forcément le vrai nom des bonbons Lutti. Un surnom. Et c'est ça qui fait votre identité. Avec notre campagne 360, on vous fait passer du rire. Cola bleu et rose. Tellement bon qu'on en oublie le nom. Lutti. La Big Idea, elle était vraiment top, enfin, j'ai trouvé ça super intéressant. Et c'est vrai que le fait qu'il y a à la fois du digital et après aussi un plan qui soit vraiment en réel, j'ai trouvé ça super intéressant. Et les idées étaient très aussi créatives, j'ai bien apprécié. C'est une excellente idée cette histoire des noms effectivement qu'on ne retient pas parce que c'est une réalité. Même au bout de 3 mois, j'ai du mal à retenir les noms de nos nombreux produits. J'ai vraiment apprécié aussi le fait que vous ayez accordé pas mal d'importance aussi à l'affichage. Ça paraît peut-être un peu ancien entre guillemets, mais c'est vrai que l'affichage, surtout le métro, j'ai trouvé ça très parlant. La présentation s'est super bien passée, avec beaucoup moins de pression qu'à Reims. C'était super cool, on a adoré le faire. On adore présenter notre projet, donc c'est vraiment cool. Tous les étudiants ont fait des présentations qui étaient très détaillées. J'ai apprécié le fait aussi qu'ils se soient rendus disponibles, par exemple pour venir sur le site. C'est vrai que moi qui n'ai pas été à Reims, c'était grandement utile de pouvoir voir ce que les étudiants pensaient et également de pouvoir échanger avec eux suite à ces présentations. C'est vrai qu'on en retient beaucoup de choses. Je suis ravie de cette journée et surtout j'ai été impressionnée. Enfin, un grand bravo à eux. On n'est jamais vraiment venu dans des bureaux parisiens, dans des grosses boîtes comme celle-ci. L'ambiance réunion, les échanges, c'est vraiment éducatif, j'ai envie de dire. On en apprend beaucoup et ça fait même rêver en fait. On se dit peut-être qu'un jour ce sera nous dans ces bureaux. Hey, ils ont été très bons.